Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une instru trap en utilisant BandLab. Ma référence de base, ça va être Lil Peep. Voilà, on va être dans une trap un peu planante comme ça, un peu ambiante. Et on va voir ce que ça donne. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais chercher un pack de samples. Alors là, je tape trap. Voyons voir ce qu'il nous propose. Je vais juste prendre le premier, ça m'a l'air déjà pas mal. Donc là, c'est plutôt une remarque générale. Si t'es débutant et que tu sais pas trop comment commencer et comment faire un type beat, la première question à te poser, c'est les instruments que t'entends dans une instru ou un artiste que t'aimes bien. Donc là, sur Lil Peep, il y a souvent de la guitare. Donc je commence avec une boucle de guitare, logiquement. Et je vais regarder pour des drums. Donc là, j'aime pas trop ces drums parce qu'il y a déjà la basse dessus. Donc ça me laisse moins de liberté. Alors je vais chercher des drums dans un autre pack de sons. Tout compte fait, je vais pas utiliser de boucle cette fois-ci. Je l'ai déjà fait sur le tuto précédent. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment programmer un rythme de batterie de A à Z. Donc, ajouter une track et ensuite drum machine. Donc là, je vais supprimer tout ce qu'il y a pour commencer à 0. Donc pour un rythme de trap, on a en principe soit un clap ou une snare qui vient taper tous les 3 temps. Donc là, c'est mon premier temps, mon deuxième temps, mon troisième temps et mon quatrième temps. Et là, je vais ajouter les hi-hats. Je vais ajouter quelques variations. Et ajoutons le kick. Et là, je vais créer un deuxième pattern. Alors, je vais déjà cliquer ici sur ajouter le premier pattern. Et pour un rythme de trap, sur la deuxième mesure, le kick, il ne vient pas jouer sur le premier temps, mais plutôt sur le deuxième. Et de nouveau, je clique sur ajouter le pattern B. Écoutons ça. Ok, ici j'ai envie d'avoir plus d'impact. J'ai envie que la basse ait la même rythmique que le kick, donc je vais venir changer le pattern de basse. Donc, comme sur le tuto précédent, on peut venir couper la boucle. Donc clic droit et ensuite slice. Ok, donc c'est pas mal. Là, je vais changer les batteries à la fin. Je vais créer un nouveau pattern. Donc, j'ajoute plus de kick à la fin pour vraiment marquer la transition. Pas mal du tout. Je vais ajouter quelques voix pour donner un côté plus atmosphérique, plus planant. Je pense que celle-ci pourrait bien marcher. Et je vais aussi ajouter un synthé.
pense que ça prend un peu trop de place, alors je vais les découper. Et aussi, je trouve qu'elles sonnent moins bien à partir de la deuxième mesure. Alors je vais supprimer et juste garder ça à certains endroits. Je pense que c'est déjà pas mal mieux. Essayons voir d'ajouter des effets sur la voix. Je vais ajouter de la reverb et du delay. Donc là, il faut juste cliquer sur effet audio. Donc ici, j'ai de la reverb, un delay et aussi un chorus. J'ai oublié quelque chose, je pense qu'on peut aussi ajouter quelques effets sur la guitare. Donc pareil, de la reverb pour commencer. Donc de nouveau, comme sur ma vidéo précédente, pour structurer mon morceau, je fais plein de copier-coller, ensuite je viens supprimer certaines parties à certains endroits, et ensuite ça me donne une instru complète. Donc de nouveau, je vais faire une instru assez courte, là ça va durer 1 minute seulement. Ici, j'ajoute juste une cymbale. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que tu auras appris quelque chose et si ça t'a plu, évidemment, n'oublie pas de t'abonner, ça serait vraiment cool. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour un autre tuto. À une prochaine, bye bye.